Bienvenue dans cette nouvelle édition du Morning News. Au sommaire, l'état d'urgence prolongé de 7 mois en Tunisie. Il s'agit du plus long prolongement depuis son entrée en vigueur. Le gouvernement veut ainsi sécuriser les prochaines élections municipales et rassurer à l'approche de la saison touristique. La réforme du code minier en République démocratique du Congo affole sociétés minières et industrielles. Le nouveau texte prévoit de taxer les métaux stratégiques. Inquiets, 7 grands groupes miniers s'adressent directement au président Joseph Kabila. Et rencontre dans ce journal avec Yaya Kassé, ce jeune Guinéen est l'une des révélations du slam, discipline qui rencontre de plus en plus de succès dans le pays. La Tunisie reste donc en état d'urgence, une décision prise par le président Béji Caïd Essebsi ce mardi lors d'une réunion du Conseil de sécurité nationale. Le dispositif doit s'étendre jusqu'au mois d'octobre prochain, couvrant ainsi les élections municipales prévues en mai et la saison touristique. Un sujet de la rédaction. C'est le plus long prolongement de l'état d'urgence depuis son instauration en 2015. Le président tunisien Béji Caïd Essebsi a décidé d'étendre cette mesure d'exception encore pendant 7 mois à compter du 12 mars. Si la Tunisie n'a pas connu d'attentat depuis 2016, la situation en Libye, pays frontalier, reste la préoccupation majeure des autorités. Il y a des dangers autour de la Tunisie et pour se prémunir contre ces dangers qui ont réussi à percer en Libye, qui ont réussi à percer dans d'autres pays maghrébins ou africains, eh bien la Tunisie pense qu'elle préfère se donner le temps du point de vue sécuritaire pour ne pas prendre un risque d'étalement de cette situation extrêmement inhumaine, dangereuse que vivent les populations autour de la Tunisie. L'état d'urgence accorde plus de pouvoir aux forces de l'ordre. Il permet notamment l'interdiction des grèves et des réunions de nature à provoquer le désordre, mais également la possibilité d'assurer le contrôle de la presse. Des mesures d'exception décriées par une partie de la population, mais que le gouvernement juge nécessaires. Ces prérogatives permettent aux forces armées et aux forces de sécurité intérieure de mener des actions préventives, de mener des campagnes, de mener des actes qui peuvent couper les tentatives de mouvements terroristes, mouvements importés en Tunisie qui n'en a plus. Ceci va aider à éradiquer la tentative de rentrée de ces mouvements-là en Tunisie. Avec cette mesure, les autorités comptent garantir une bonne tenue des élections municipales, les premières de l'après-révolution, qui doivent se dérouler le 6 mai 2018. Mais aussi rassurer à l'approche de la saison touristique, le tourisme restant un secteur crucial pour l'économie tunisienne. Le cobalt est essentiel aux smartphones, tablettes et voitures électriques et la République démocratique du Congo en est le premier producteur mondial. Pour profiter de l'envolée de la demande, le pays veut multiplier par 5 sa taxe sur ce minerai rare. Si les ONG applaudissent, les sociétés minières, elles, contestent. Reportage de notre correspondant Jacques Amboka. Voté par les 2 chambres du Parlement congolais en janvier 2018 et en attente de promulgation par le chef de l'État Joseph Kabila, le nouveau code minier est au centre des discussions entre le président de la République et les 7 grands miniers expatriés dont les sociétés sont implantées en République démocratique du Congo. Objet de controverses entre l'État congolais et les miniers, ce code prévoit une augmentation des redevances minières jugée très élevée par ces investisseurs. Le gouvernement a fait 2 grandes innovations, notamment il y a ce qu'on appelle les métaux stratégiques. Donc quand le gouvernement va déclarer un métal qu'il est devenu stratégique, notamment par exemple pour le cobalt qui va devenir un métal stratégique du fait de son importance et de la demande croissante, alors ce métal-là va être taxé à 10%. Il y a donc cette décision qui va être promulguée et qui ne plaît pas justement aux grands opérateurs. Ce sont des enjeux économiques non les moindres dans le nouveau code qui, selon les miniers, ne sécurisent pas leur investissement. Le débat autour du nouveau code minier congolais a d'ailleurs dominé les discussions au forum Indaba tenu en Afrique du Sud en février 2018. L'absence de compromis entre les 2 parties peut avoir des conséquences économiques, mais aussi sécuritaires, pensent les observateurs. La crainte que j'ai, c'est une crainte que
Ce qu'ils n'ont pas obtenu par des voies officielles, c'est une fille changer les règles des jeux pour être opérationnelle, que d'autres mafieux puissent en profiter pour obtenir ça par la voie des conflits armés. C'est la crainte qu'il y a parce que les ressources naturelles dans notre pays ont fait l'objet de plusieurs conflits et ça, c'est depuis 20 ans. Les miniers veulent profiter des discussions avec Joseph Kabila pour demander une nouvelle lecture de cette loi. Premier producteur de cobalt qui a dépassé les 75 000 $ la tonne en février 2018, le pays focalise ainsi l'attention des multinationales et veut profiter de cette embellie pour asseoir son économie très dépendante des matières premières. Comment le président de la République va réagir aux pressions des miniers? La question reste posée. En Ouganda, la police sensibilise sur les violences faites aux femmes. Des officiers ont défilé à Kampala pour dénoncer la série d'homicides qui a secoué le pays ces derniers mois. Des crimes non élucidés jusqu'à présent, mais qui restent souvent le fait de violences conjugales. Solène Duplessis. Un pot d'argile sur la tête, un bébé attaché au dos. C'est de cette façon que le policier Francis Ogwen et sa brigade ont défilé le long d'une route très fréquentée vers la capitale ougandaise, Kampala. Dans ce quartier d'Entebbe, une vingtaine de femmes victimes de violences conjugales avaient été retrouvées en 2017. Récemment, 23 jeunes femmes ont été retrouvées sans vie près d'ici. Nous voulons savoir pourquoi les criminels ciblent les femmes. Les violences domestiques restent très présentes en Ouganda, des violences parfois justifiées par le poids des traditions. En matière d'égalité des genres, le pays est classé 115e sur 152 par le Programme des Nations Unies pour le développement en matière d'inégalité des sexes. Des femmes battues, des femmes déshéritées, on leur saisit leurs biens. Tout cela, c'est de la violation des droits des femmes et ça existe toujours dans notre pays au nom de la culture. Nous avons des lois, mais quand il s'agit de violation des droits des femmes, il y a encore un problème. Une marche des policiers qui visait à sensibiliser l'opinion publique sur les violences et les difficultés auxquelles les femmes sont confrontées au quotidien. La série d'homicides des jeunes femmes dans cette ville d'Entebbe a mis en lumière le fléau des violences conjugales qui concernerait près de 70% des femmes mariées, d'après le Bureau ougandais des statistiques. Des mots et du rythme, le slam est le moyen d'expression de Yaya Kassé. Ce Guinéen est surnommé le parolier du Sud. Avec un peu d'audace et beaucoup d'humour, il aborde tous les aspects de la société guinéenne et parfois aussi ses petits travers. Reportage de notre correspondant Emmanuel Milimono. Ces dernières années, dans le milieu culturel guinéen, plusieurs jeunes s'intéressent à cette forme de poésie. Le slam, un art basé sur un bon niveau de connaissance de la langue et d'une profonde inspiration. Yaya Kassé se fait appeler le parolier du Sud et fait partie de ces jeunes révélations du slam guinéen. J'écris depuis tout petit, une thérapie qui m'a été proposée par mon grand frère pour lutter contre ma timidité. Et c'est en décembre 2014 que j'ai reçu un coup de fil d'une amie, Mamché, qui m'a dit pourquoi ne pas écrire un texte et venir le déclamer à la session slam. Et je me suis dit pourquoi pas. Pour Yaya Kassé, chaque sujet de société constitue une source d'inspiration. De la dénonciation à la sensibilisation, en passant par une dose d'humour, ce diplômé d'université se sert des lettres pour exprimer son talent. Un talent qu'il compte développer dans le but de devenir un slammer de niveau international. Donc il m'arrive parfois d'imiter Aimé Césaire, et ma plume n'a pas démérité Césaire, car je persévère. La plume du parolier porte son nom parce que ça parle un peu de l'univers de mon inspiration. J'écris souvent dans le sens d'aller dans le monde abstrait que beaucoup de gens omettent et ignorent. Le slam est une pratique d'écriture et d'art oratoire qui allie poésie et spectacle vivant. En Guinée, il est récent et reste encore peu connu. Parti d'une simple passion d'écriture, Yaya Kassé, ou le parolier du Sud, a été encouragé par ses proches à vaincre sa timidité et extérioriser son talent à travers le slam. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.